Aujourd'hui, nous allons parler exercices respiratoires. Ce sont des exercices qui vous apporteront une multitude de bonnes choses. Ils vont vous permettre de vous relaxer, de réguler votre tension artérielle. Ils vont vous aider à lutter contre la fatigue et faciliter l'endormissement, vous aider à mieux gérer la douleur et le stress, participer à l'élimination des toxines. Bref, respirer, c'est bon pour votre santé. Mais comment s'y retrouver dans les nombreuses disciplines différentes qui proposent ce type d'exercice ? On en trouve dans la méditation, la cohérence cardiaque, le yoga, le qigong et bien d'autres encore. Alors de tous ces exercices, quel est le meilleur ? On va voir ça tout de suite. Chers amis des soins naturels, bonjour. Pour tout de suite couper court à cet insoutenable suspense qui vous a amené à regarder cette vidéo, le meilleur exercice respiratoire, c'est le vôtre. Oui, il n'y a pas une technique meilleure que les autres, le plus important c'est de pratiquer. Laissez-vous guider par votre instinct, trouvez une pratique, une personne, une application sur votre téléphone ou tout ce qui vous plaira pour vous conseiller ou vous guider, mais pratiquez. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt. Pardon. Vous vous doutez bien que je vais pas m'arrêter là, en plus vous avez vu qu'il restait un petit peu de temps dans la vidéo, donc tout d'abord, coupons court à quelques idées reçues. Souvent, quand je demande « pratiquez-vous des exercices respiratoires ?», on me répond « oui, je marche beaucoup ». Alors non, la marche n'est pas un exercice respiratoire en soi, à moins de pratiquer la marche afghane ou la marche méditative. Simplement marcher, ça compte pas, même si bien sûr on va travailler sa capacité pulmonaire, mais on est d'accord, ce n'est pas le sujet. Si quand vous marchez, votre esprit est occupé à rêver, ce qui est très agréable, je vous y encourage, ou à toute autre chose qu'observer sa respiration, c'est fichu, là en tout cas ce n'est plus un exercice respiratoire. On me dit souvent aussi, j'ai pas le temps de pratiquer. Heureusement si, d'ailleurs, moins on estime avoir le temps de respirer, plus on a besoin. Vous travaillez pas en apnée, et dès que vous pouvez, vous prenez le temps de respirer. On respire en permanence, que ce soit en travaillant, en regardant des séries, ou en conduisant, et même en mangeant. Le tout est la conscience qu'on y met. Ce qui m'amène à une autre idée reçue. Je ne peux pas méditer en conduisant. Non, bien sûr, ne méditez pas en conduisant, c'est un bon moyen de faire un accident. Par contre, avoir conscience de sa respiration en conduisant, s'ancrer dans le présent, c'est tout à fait possible et ça aidera même à augmenter votre vigilance. J'entends aussi parfois, ces exercices ça m'ennuie ou ça m'énerve. Si c'est le cas, il est fort probable que l'exercice que vous essayez de faire ne soit pas adapté à vous ou en tout cas à votre énergie du moment. Si vous êtes de nature nerveuse et qu'on vous demande de rester une demi-heure face à un mur, assis en tailleur, je comprends que vous n'ayez pas envie de reproduire l'expérience tous les jours. D'ailleurs, je ne suis pas forcément partisan des exercices trop longs, surtout lorsqu'on débute. Mieux vaut faire régulièrement de petites sessions d'exercice, comme celui que je vous propose à la fin de la vidéo, que des sessions trop longues ou trop régulièrement pour ensuite se décourager. Après, si ça vous plaît de rester une heure face à un mur, faites-le. L'important, c'est avant tout de se faire plaisir. Mais n'oubliez pas à quoi cet exercice va vous servir au-delà du moment accordé à la pratique. Sinon, dès que vous allez sortir de votre bulle de bien-être et que vous allez rencontrer une contrariété, tous les bienfaits de cette heure de pratique seront hélas déjà perdus. Un dernier point que j'entends souvent, les résultats de ce type d'exercice mettent des années à arriver. Sur ce point, je dirais que ce n'est pas totalement faux, mais pas totalement vrai non plus. En effet, les bienfaits sont immédiats, mais pas forcément suffisants. Si vous êtes extrêmement stressé, qu'on vous dit qu'il faut respirer, et que vous attendez à ce que ça fasse l'effet d'un Lexomil par exemple, c'est sûr que vous allez être déçu. Par contre, ce petit moment de bien-être a existé, et il y a un truc magique avec la respiration, c'est que chaque exercice se cumule au précédent. Si vous avez fait 5 minutes la semaine dernière, ils vont se cumuler avec les 2 minutes d'aujourd'hui et les 10 de demain, donc n'hésitez pas, chaque respiration compte. Voilà, maintenant que nous avons éclairé ces quelques points, venons-en au cœur de notre sujet. Vous trouverez une multitude de conseils et d'éléments à prendre en compte pour réaliser vos exercices respiratoires. Plutôt les yeux ouverts ou fermés, assis, debout, allongés, en respirant par la bouche ou par le nez, en faisant des rétentions ou pas. Tous ces détails sont bons à prendre tant qu'ils sont confortables pour vous. Par contre, 3 points sont essentiels. Le dos droit,
les épaules relâchées et la respiration ventrale. Le dos droit parce que c'est ainsi que le corps va laisser circuler le plus librement l'air. Cette position va aussi permettre de vous ancrer et c'est ça notre objectif. Les épaules relâchées, c'est un bon moyen de libérer les tensions dans notre corps. Si vous respirez et que vos épaules se lèvent ou qu'elles sont toujours tendues, comme chez certaines personnes qui trouvent que ça donne l'air un peu plus costaud, non seulement c'est pas terrible pour vos trapèzes qui seront mis en tension, mais en plus il y a de fortes chances pour que votre respiration soit pas ventrale mais plutôt thoracique. Attention, je ne parle pas des exercices qui ont pour but de faire prendre conscience de cette zone pour la relaxer. Lever quelquefois les épaules dans un exercice respiratoire, c'est très bien, mais ce mouvement doit être choisi et pas subi. Et on en vient au point clé, celui qui d'après moi est le plus important, la respiration ventrale, l'ancrage. C'est cette conscience qui vous permettra de réaliser vos exercices n'importe quand et n'importe où. Pour savoir si vous respirez bien dans votre ventre, vous pouvez placer les mains sous le nombril. Il faut que votre ventre se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration. Lors de l'inspiration, c'est toute la zone sous le nombril qui doit se remplir. Cette zone qu'on appelle le dantian inférieur dans les pratiques chinoises, notamment dans le Qigong, c'est la zone de l'ancrage. Et c'est cette zone que nous allons essayer de contacter par la respiration dans la vie de tous les jours. Elle s'étend jusqu'aux reins. Vous pouvez mettre vos mains au niveau des reins, à hauteur du nombril dans le dos, pour sentir un léger gonflement de cette zone. Et vous pouvez aussi tester le gonflement de la zone inférieure au-dessus du pli de laine en mettant une tension. Là c'est dégonflé, le ventre est gonflé mais la zone au-dessus du pli de laine est dégonflée. Et là tout est gonflé, un petit peu comme si c'était des abdominaux inférieurs, c'est pas tout à fait exact. Cette zone peut se contacter dans toutes les positions, assis, allongé, debout, mais vous en prendrez le mieux conscience debout, surtout si vous n'y êtes pas habitué. Et comme vous pouvez le constater, une seule respiration suffit pour contacter votre dantian. Quels que soient vos exercices, souvenez-vous bien de ces 3 points. Dos, épaules et ventre, et pensez à descendre votre respiration dans votre dantian le plus souvent quand l'exercice le permet. Et maintenant, le plus intéressant, à force de prendre conscience de cette zone, vous pouvez la contacter à n'importe quel moment. Au calme, dans la nature, en marchant, là ça devient un exercice respiratoire, en travaillant, en discutant avec quelqu'un, en faisant une vidéo même, en mangeant, amusez-vous à le faire à chaque fois que vous y pensez. Dès que ça vous passe par la tête, une respiration ventrale, ancrez-vous, enracinez-vous dans l'instant. Lorsque vous faites ça, ça donne une réelle portée à l'exercice respiratoire que vous avez effectué auparavant dans la journée. C'est ce point clé, qui est d'ailleurs bien expliqué dans les pratiques de pleine conscience, qu'on oublie le plus souvent lorsqu'on parle exercice respiratoire. De cette manière, votre corps retrouvera l'habitude d'une respiration ventrale naturelle, comme elle l'était quand on était bébé, et vous vous sentirez ancré dans le présent et dans ce que vous faites. En plus, grâce à cela, quand vous sentirez monter le stress, vous pourrez l'évacuer, le canaliser bien plus facilement, et jour après jour, vous sentirez de plus en plus de saveur dans tout ce que vous faites. Pour finir, voici un exercice respiratoire très simple, en 2 parties, certainement pas le meilleur, mais pas trop mal non plus. Dans un premier temps, pensez aux 3 points principaux, les épaules, le dos, le ventre. Ensuite, respirez à votre rythme, en comptant à rebours 10 cycles respiratoires, chaque cycle comprenant une inspiration et une expiration. J'inspire sur 10, j'expire sur 10, j'inspire sur 9, etc. comme ça jusqu'à 0. Si vous voulez, vous pouvez faire de légères rétentions à chaque cycle, ça c'est à vous de voir. La deuxième partie consiste à installer cette conscience respiratoire au cours de la journée, c'est-à-dire effectuer un cycle respiratoire, ou 2, ou plus, ou autant que vous voulez, mais au moins 1, en contactant votre dantian aussi souvent que possible à chaque fois que vous y pensez. Surtout au travail, quel que soit votre travail, que vous soyez en interaction avec d'autres personnes ou pas, quel que soit votre environnement, qu'il soit bruyant ou calme. Et si vous voulez, pour augmenter encore l'efficacité de cet instant, vous pouvez utiliser un petit moyen de rappel qui aidera à connecter l'exercice à votre inconscient. Ça peut être juste 2 mots comme « je m'ancre » ou « je m'enracine ». Ça peut être une image comme un lieu dans lequel vous vous sentez bien, ou votre animal fétiche, ou toucher un objet qui vous est précieux. Pensez à n'importe quoi, même une poire par exemple, mais quelque chose de court
agréable que vous choisissez pour vous-même. Et voilà, maintenant à vous de jouer, profitez bien, faites-vous plaisir, savourez ce petit jeu et à bientôt. Et voici la star de la vidéo, dis coucou madame.